Dans ce quatrième épisode des méthodes de révision, on va s'attaquer au rôle du cours et des exercices. On va commencer par le cours. Alors, quoi réviser dans le cours? Le cours, il a pour rôle de t'apporter les notions essentielles pour comprendre la, la notion du chapitre que tu es en train de voir. Il contient notamment des définitions, des formules pour les sciences, des dates pour des matières comme l'histoire géo, et, de manière assez générale, des méthodes. On peut regrouper tout cela sous le terme d'outils. Le cours, ce sont des outils pour t'aider à comprendre une notion et à en maîtriser les différents aspects. Tu dois donc dans ce cours tenter d'aller chercher un maximum d'outils qui te sont listés juste ici pour ensuite pouvoir tenter de les appliquer. Et l'application, c'est les exercices. Pourquoi réviser les exercices alors si ce ne sont que des applications? Donc, l'exercice déjà te permet d'appliquer le cours. Si tu maîtrises ton cours, si tu as bien compris les différents outils qui t'ont été présentés pendant le cours, ça va te permettre de tester, tout simplement. Un exercice n'est pas censé être difficile si les outils dont on a besoin pour le résoudre sont maîtrisés. Et ces outils, je te le rappelle, c'est le cours. Ensuite, les exercices peuvent servir à te mettre en lumière des cas particuliers, soit des cas dans lesquels un autre outil va être utile, donc potentiellement t'aider à faire des liens entre plusieurs outils que tu as déjà utilisés, soit te mettre justement en lumière des cas où les outils que tu as vus ne marchent pas, te montrer un petit peu les limites de ce que tu as vu en cours. Enfin, ça peut être une autre approche que celle du cours, puisque malheureusement, durant le cours, on n'a pas toujours le temps de voir toutes les approches possibles et toutes les utilisations d'un outil. Les exercices vont ainsi te permettre potentiellement de voir d'autres utilisations possibles d'un outil ou, de manière plus utile, on va dire, pour les révisions, de te proposer l'utilisation d'un outil dans un nouveau contexte et cette nouvelle utilisation va peut-être t'aider à mieux comprendre l'outil lui-même. Imaginons que la situation que tu as vue en cours ne te parlait pas parce que tu ne l'avais jamais vécu ou que ce n'était pas ton quotidien, et ben un exercice qui te met en jeu une situation plus quotidienne ou que tu connais déjà va peut-être t'aider à comprendre l'outil que tu n'avais pas compris dans une autre situation. Il faut donc maîtriser tout d'abord son cours, puisque pour tout le reste, les outils présents dans le cours vont être utiles, et ensuite les exercices vont te servir de test ou d'extension de ces outils que tu auras vus dans le cours. En résumé, la première des choses à faire, c'est de maîtriser son cours, en maîtriser définitions, formules et méthodes, pour ensuite trouver des cas où on va pouvoir les appliquer. C'est tout pour cette vidéo sur le cours et sur les exercices. Rendez-vous au prochain épisode.